Mesdames, Messieurs du monde libre, le dictateur Denis Sassou Nguesso va-t-il détruire la race noire à l'échelle congolaise? La réponse est oui. Et pourquoi tout cela? Parce que M. Denis Sassou Nguesso est un homme sans foi ni loi. Il est d'ailleurs dans la signification de l'ennemi du noir et aussi de la civilisation de son peuple à l'échelle congolaise. Et pourquoi les Noirs ne se révoltent-ils pas sur différentes échelles sociétales? Parce que l'homme noir n'est pas libre dans son fort intérieur. S'il était libre, il pouvait dire non, c'est pas possible. On ne peut pas tolérer ça, ce qui se passe actuellement au Congo-Brazzaville et surtout sur tout le continent noir avec ces dictateurs qui sont les ennemis de la race noire à l'échelle continentale. Les Noirs ne se rendent même pas compte que vous pouvez être riche, intelligent en Occident. Tant que l'Afrique noire ne sera pas debout, l'homme noir ne sera jamais respecté partout dans le monde. Vous pouvez être ministre, député, président de la République en France, en Angleterre, en Europe, aux États-Unis, partout dans le monde. Tant que l'Afrique noire ne sera pas debout, l'homme noir ne sera jamais respecté. Le combat contre les forces du mal à l'échelle congolaise et africaine, organisé par les dictateurs qui sont contre la race noire, est aussi celui de la problématique précitée. Par ailleurs, et à l'échelle congolaise, quand les mots, les injures, les menaces et la souffrance du peuple noir à l'échelle congolaise ne suffisent plus, c'est à ce moment qu'on se rend compte que le danger est proche. Mais quel danger? En cas de cartade de type chaos, crise humanitaire incontrôlable, qui en est responsable et qui en est coupable? C'est nous-mêmes, parce qu'on n'est pas libre. Si on était libre, on devait se battre, tout le monde devait se battre pour qu'il y ait la libération de l'Afrique noire à l'échelle du continent noir. Voilà. Donc nous devons nous battre ensemble sur différentes échelles en tant que race noire pour que ces mauvais qui détruisent la race noire soient mis hors d'état de nuit. D'où l'enjeu du combat que nous devons mettre en valeur. Parce que, je répète, l'homme noir peut être intelligent, riche, ici en Occident, avoir toute la puissance financière, toute la puissance politique ici en Occident, comme Obama et les autres, même Taubira et les autres, mais l'homme noir ne sera jamais respecté. Moi j'ai même vu que en des années 90, quand je suis arrivé ici en France, les Chinois n'étaient même pas respectés en France. Dès que la Chine est devenue une grande puissance, les Chinois sont désormais respectés. Donc vous pouvez être homme noir, riche ici, intelligent ou autre, mais tant que l'Afrique noire ne sera pas debout, nous ne serons pas respectés. Donc le combat de la lutte contre les dictateurs qui ont pris en otage leur peuple pour détruire la race noire est aussi celui de la respectabilité de la race noire sur différentes échelles. Voilà. D'où l'enjeu de notre combat, que nous devons continuer. Le combat contre les dictateurs africains est celui de la respectabilité de la race noire sur différentes échelles. Parce que quand l'Afrique sera debout, la race noire sera inéluctablement respectée. Voilà. Partout dans le monde. Donc, vous pouvez aller vous faire les vacances par-ci, par-là. En Fouché, vous êtes avec des blancs ou les blanches, ça ne sert à rien dans le sens de la respectabilité. Faites votre vie privée, ça on ne peut pas s'ingérer dans les affaires privées, mais en ce qui concerne la respectabilité, votre respectabilité, vous ne serez jamais respecté parce que l'Afrique noire n'est pas debout. Parce qu'aujourd'hui, nous n'avons pas de capacité structurante, organisationnelle et managériale de organiser nos écosystèmes sociétaux à l'échelle africaine. D'où l'enjeu de se battre pour que ces intelligences africaines viennent pour réorganiser la société africaine, pour que l'homme noir soit désormais respecté partout dans le monde. Je vous remercie.